Bonjour à vous. Est-ce que vous êtes prêts tous? Mais apparemment, c'est la grande ambiance. C'est vous qui allez gagner aujourd'hui? Alors, si vous êtes prêts à taper sur vos télécommandes, à vous éclater tous, à gagner peut-être 100 000 francs, alors tous prêts à monter sur la première marche. Ça va, on a eu la grande pêche aujourd'hui. Alors, bien sûr, tous à vos télécommandes, vous aimez Claude François? Ça tombe bien. Il faisait zip quand il roulait, pas quand il tournait, quand il marchait. Je ne sais pas ce que c'était, et je crois que je ne le saurais jamais. En parlant de Claude François, bonjour à vous tous, amis du public, prenez vos télécommandes. Bonjour, chers téléspectateurs, bonjour baryton, bonjour à tous. Combien de costumes de scène différents a porté Claude François au cours de toute sa carrière? Costumes de scène différents. Apparemment, on a Michel Cardoz aujourd'hui. C'est rigolo, je viens de voir... Excusez-moi, bonjour monsieur. Vous avez un peu le Michel Cardoz qui pousse en vous chanter. Bonjour Jean-Luc. Bonjour, comment vous prénommez-vous? Marc. Marc, et c'est charmant, hein, cette musique. Ah oui, très bien. C'est de l'entretien. C'est de l'entretien? Ah bah je me doute. Vous avez répondu combien, vous, Marc? 169. 169. Alors, nous appelons pour la première sélection, baryton. Sophie Collin. Sophie Collin. Sophie. Elle est là. Bonjour Sophie. Vous allez bien? Vous avez répondu combien? 780 et la bonne réponse est 784. Vous êtes la première sélectionnée. Bienvenue à vous pour la deuxième marche. Excellent. La deuxième question est une question lune, voire même une question pleine lune. Quel est en kilomètres le diamètre du plus gros cratère lunaire? Deuxième question de sélection. Avec peut-être une info du baryton, le plus gros cratère lunaire. On va le nommer, il s'agit du Herzsprung, qui veut dire battement de cœur. Par contre, le plus gros cratère visible de la Terre, et surtout le plus profond, est Bailly, et sa profondeur avoisine les 4000 mètres. D'accord. Et en revanche, au niveau des kilomètres, nous appelons qui? Eliane Lambert. Eliane Lambert. C'est bon, bonjour Eliane. Enchanté. Vous avez répondu combien, Eliane? 600 kilomètres et le diamètre est 591. Bravo à vous, Eliane. Vous le saviez, non? Vous le saviez? Bah écoutez, la chance fait bien les choses. Bravo à vous. Notre deuxième sélectionné est là. Est-ce qu'il y a des grenouilles là-bas? Non? Ça va? Il y a quelques grenouilles quand même. Je les vois. Ça tombe bien. On n'est pas des grenouilles, on n'aime pas l'eau. On n'est pas des grenouilles, l'idée. Amis grenouilles, à vos télécommandes, parce que la question parle de grenouilles. Quel est en grammes le poids de la plus grosse grenouille du monde? La plus grosse grenouille. Elle porte un nom, cette grenouille? Oui, il s'agit de la grenouille Goliath. La grenouille Goliath. Nous appelons Marc-Antoine Sousa. Marc-Antoine, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Bien. Ça a l'air en pleine forme, hein? Toujours. Marc-Antoine, vous avez répondu combien de grammes? 3234. 3247, pardon. Et la réponse est 3300. Marc-Antoine, vous êtes le plus proche. Sympa, heureux, qui, comme Marc-Antoine, va descendre les marches. C'était l'avant-dernière question de sélection. La dernière nous met une petite ambiance musicale. En quelle année les pâtes italiennes firent leur apparition en France? La toute dernière question de sélection. À vos télécommandes, puisque vous vous auto-sélectionnez. La dernière personne que nous appelons ami baryton se prénomme... Zakia Bourilla. Vakia. Zakia avec un Z. Zakia. Et ça veut dire quoi, Zakia? Vous savez, non? Il y a une correspondance. Il paraît. Il paraît. La pure.
La pure. Oh, la pure. La pure est parmi nous. Vous avez répondu combien? 1528, je crois. 78. 78. Et c'est à 78. Et alors, juste une petite explication pour Zakia, s'il vous plaît. Elles furent rapportées d'Italie par Catherine de Médicis en 1533. Et bien sûr, elles ont été initialement rapportées par Marco Polo de Chine. Eh bien, écoutez, vous êtes la dernière sélectionnée. Bravo à vous, je vous accompagne. Il y aura donc 3 femmes contre un homme. Et quel bel homme, ce Marc-Antoine, pour cette deuxième marche. Venons-y. Alors, Zakia, vous êtes venu avec qui? Avec Geoffrey, un copain. Geoffrey. Bonjour, Geoffrey, le copain de Zakia. Vous, Marc-Antoine, vous êtes venu avec qui? Ma fiancée, Ma fiancée, qui s'appelle? Marie-Hélène. Bonjour, Marilène. Et qu'est-ce que vous faites de beau dans la vie? Passe des concours pour l'instant. Vous passez des concours pour l'instant, bien. Vous, Eliane, vous êtes venue avec? Avec des amis, Marc, Monique et Marc. Ah, mais Marc, l'ami moustachu qui ressemble à Michel Cardoz, un peu? Ah, avec l'autre que nous avons vu tout à l'heure. Marc, vous avez une amie, Eliane, charmante. C'est la beauté du jour, Eliane. Merci. Comme quoi, hein, il est galant, cet homme. Et Sophie, dans la vie? Moi, je suis assistante Assistante. Et assistante en quoi? dans un service de coordination internationale. Internationale. Oui. Vous parlez plein de langues? Oui, le polonais, l'anglais et un peu d'espagnol. Ah, tout de même. Comment on dit bonjour en polonais à tous nos amis polonais qui sont en France? Par exemple, attendez, monsieur. Vu que vous parlez bien, est-ce qu'on pourrait dire bonjour à tous, bienvenue, attention à la marche. Nous allons parler de la première question sur la prolifération des gastéropodes de l'an 2000 et l'utilisation de la clé anglaise sur... Ouais, Non, non, c'est quand juste même un petit pas. bonjour. Dzień dobry dla wszystkich Polaków, co słuchają nasz dzisiaj. Mais bien sûr, mais bonjour à vous aussi. Et nous passons tout de suite à la première question. Alors que les petits potes arrivent, question donc sur 100 Français. Combien sommes-nous à pratiquer le vélo régulièrement? Sur 100 Français, régulièrement. Le vélo, Zakia, du sport. 45%. Du sport, 45%. Et vous-même, sportive un petit peu? J'ai pas de vélo. Vous avez... Mais si, du sport, ouais, j'aime bien la danse. Oui. J'ai fait un peu de muscule. De la muscule. Ouais. Et d'ailleurs, vous Ça continuez... fait 1 an que j'en fais plus. Ah d'accord, ça fait un Voilà, an, c'est d'accord. pour ça que j'ai grossi d'ailleurs. Attendez, mais ça se voit pas du tout, hein. Parce qu'en plus, on vous connaissait pas avant, donc, Ouais, on n'a donc, pas l'image d'avant. Vous voyez. Quant à vous, Marc-Antoine, 48%. 48% font du vélo. Ouais. Est-ce que vous, vous pédalez, vous? Oh, il y a longtemps. Eliane, quant à vous? Moi j'ai dit 45. 45, tout comme Zakia, à pratiquer le vélo régulièrement. Vous-même du vélo? Non, du tout. Et vous, Sophie, du vélo? De temps en temps, De temps en temps. Vous en avez un? oui. D'accord. Et vous avez répondu combien? 55. Ah, 55. Et la réponse est 25 seulement. Donc, mesdames Eliane et Zakia, vous êtes les plus proches. Bravo à vous, Zakia. Merci. Mais Sophie, avec 55 régulièrement, Ça fait beaucoup. vous allez perdre un petit pote. Alors, la deuxième question, question culture. Petite Marie, je parle de toi parce qu'avec ta petite voix, tes petites manies, En quelle année tu as versé sur ma vie des milliers est née de roses. Marie Curie? Une question pas évidente du tout. Marc-Antoine, votre compagne s'appelle Marie-Hélène, c'est ça? Voilà. Et votre avis sur Marie Curie, question pas évidente du tout. 1901. 1901. Eliane, 1898. 1898. Sophie, 1920, je pense. 1920. Zakia, 1432. 1400. Bien. Avant Christophe Colomb. C'était. Vous ne saviez plus. Alors, peut-être une petite info, ami baryton. C'est une Polonaise née Marie Słodowska, née à Varsovie. Elle reçut 2 prix Nobel de physique en 1903 et de chimie en 1911. Et on dit aussi que Jésus Curie est fils de Joseph Curie et de Marie Curie. D'accord. Eh bien, d'accord. Merci. Voilà.
Mais c'est bien d'avoir dit, on dit aussi que Jésus Curie est Marie le fils de aussi. Voilà. Non, parce que c'était important. À un moment donné, de temps en temps, il faut dire les choses. Et Jésus Curie, je ne le connaissais pas, moi. Et c'est important. Bonjour, Jésus. Alors, malheureusement, Zakia, vous l'avez compris, vous êtes la plus éloignée. Mais en revanche, 1867 permet quand même à Eliane d'être la plus proche de la réponse. Bravo à vous, Eliane. Et c'est de la culture où je ne m'y connais pas. Désolé pour Zakia qui va perdre un petit super pote qui s'est emmêlé un petit peu. Mais nous allons nous rattraper, si j'ose m'exprimer, sur la question suivante. Boisson préférée en ce qui vous concerne, Eliane? Le thé. Le thé, un petit thé. La question nous dit en France, combien de litres de jus de fruits buvons-nous en moyenne par habitant et par an? Eliane, c'est le thé. Vous avez tapé combien? 100 litres. À 100 litres de jus de fruits, ça fait peut-être beaucoup quand même. Hein. Qu'est-ce qu'il y a, Zakia? Qu'est-ce qui se passe? Oh là là, moi j'ai mis beaucoup plus. Ah Moi, je bon? bois beaucoup de jus de fruits, moi. Du soda, du jus de fruits et tout. Hein. Ah, le soda, Alors, non, mais, par an, alors, jus de fruits, c'est jus de fruits. Hein. Soda, c'est moi, soda. J'ai mélangé tout là. Vous avez répondu combien? 2200 litres. Litres. 2225. Oh, bah, là, bon, bah. Non, mais vous avez, c'est vrai que c'est... Vous commandez votre citerne tous les ans. Oui, Zakia, c'est sympa. Hein. C'est vrai que depuis 1432, on a bu beaucoup de jus de fruits. Hein. On a eu soif. On a eu soif. Vous, Marc-Antoine, vous avez une grosse soif ou pas? 201. 201 litres de jus de fruits par an. Vous buvez quoi, vous, dans la vie? De l'eau. Vous buvez de l'eau. D'accord. Et donc 201 litres, ça, c'est... Vous aviez bien compris la question, tout ça? Oui. Oui. D'accord. Vous, Sophie, vous avez mis combien? 120. Oui, ça fait presque 1 litre par jour, ça. Oui, 1 litre de jus de fruits par jour. Ça fait quand même... Eh bien, la réponse, mes amis, est de 21 litres de jus de fruits par habitant et par an. C'est à nouveau donc Eliane la plus proche, bien que le chiffre soit assez énorme. Et alors, j'ai une nouvelle. Zakia va aller boire son jus de fruits avec Marie Curie. Puisque son super pote s'en va, Zakia, nous vous offrons un joli téléphone portable pour vous. Le voici, vous allez pouvoir appeler qui vous voulez, d'où vous voulez. De Brest à la Bourboule, c'est pour vous. Vous appelez qui boule. Merci de votre gentillesse. Bon retour, au revoir et à très bientôt, au revoir. Et maintenant, chers amis spectateurs, chers amis téléspectateurs, voici la question co. La question in. La question coquine. Sur 100 Français, combien sommes-nous, bonjour madame, enchantée, à aimer faire durer les préliminaires? Sur 100 Français, combien sommes-nous à aimer faire durer les préliminaires? Marc-Antoine, est-ce que ça va bien pour vous? Ça va, ça va. Ça se passe bien? Souvent les préliminaires, longtemps? Ça dépend. Ça dépend. Du temps. Ça dépend du temps, d'accord. Mais généralement, vous préférez faire durer les préliminaires, oui? Plutôt, oui. Plutôt, d'accord. Non, je vous demande. C'est vrai, madame... c'est vrai, Marie-Hélène, hein? Oh, elle n'a pas l'air hyper d'accord quand même. Vous êtes ensemble depuis longtemps? 5 ans. Depuis 5 ans. Vous êtes mariés? Non, pas encore. C'est pour bientôt? On espère. Bien, ça va dépendre des examens, tout ça. Et du reste. Ah, quel genre de reste? Ça dépend ce qu'on verra après. Ah, si vous gagnez les 100 000, vous... Pourquoi pas? Sans rire, que c'est mignon. Vous avez répondu combien, Marc-Antoine? 63. 63 aiment faire durer les préliminaires. Et Liane, vous, les préliminaires? J'ai mis 45. Vous avez mis 45 et vous préférez que ça dure avant? C'est ou... mieux?
Non, non, je vous pose la question, d'accord. Eliane aime à faire durer les préliminaires. Et vous, Sophie? 60. 60. Et vous, les préliminaires? Plutôt long. Plutôt long, d'accord. Eh bien, écoutez, là, ce sont vos copines qui sont avec vous, c'est ça? Oui. Vous êtes venus avec des copines? Oui, les 3 qui sont là. Oh, regardez comme elles sont mignonnes. Attendez, je vais aller les voir. Regardez. Mais elles sont très mignonnes. Vous êtes venus en groupe toutes les 4? Vous travaillez ensemble, non? Non. D'accord. Et vous, généralement, les filles, vous aimez que ça dure les préliminaires ou pas? Oui. D'accord, mesdemoiselles. Eh bien, ça va durer un peu parce que voici la pub. Dans Attention à la marche, c'est tous les jours la fête avec les cuisines Igena. Alors, si vous venez de nous rejoindre, la question, on peut peut-être la reposer quand même, la question pour les personnes qui viennent de nous rejoindre. Elle est là, allez-y. Allez-y. Sur 100 Français, combien sommes-nous à faire durer les préliminaires? À aimer faire durer les préliminaires. aimer faire. Eh oui, c'est pas du tout pareil. Alors, votre copine a répondu 60. Ça vous semble bien, non? Vous auriez répondu. Oui, c'est ce que vous auriez répondu, vous les filles. 45. Et alors, il n'y a que l'homme, en fait, qui aime faire durer le préliminaire. 63, Marc-Antoine a répondu. Et la réponse, on va être peut-être assez surpris par cette réponse. Ami baryton, pouvez-vous nous souffler la réponse? Je vous la souffle, séant, il s'agit de 84%. 84, bravo Marc-Antoine. Excellent. Et juste pour la petite info, entre les hommes et les femmes, il y a un distinguo à faire, non? Oui, 84% est la moyenne des deux sexes, sinon j'ai 80% des femmes et 88% des hommes. Ah, les hommes... Un peu plus. Ah, mais ils préfèrent les... Oui. Mesdames, je tiens à le dire, nous préférons qu'il y ait plus de préliminaires. Qu'on se le dise. Eliane, désolé, vous étiez la plus éloignée avec 45 sur les préliminaires. On fait les totaux des potes et vous en perdez un, mais il vous en reste un. Alors nous allons passer à la question suivante. Une question bien française. Combien de fabricants de bérets restent-ils en France aujourd'hui? Question assez intéressante. Qu'avez-vous répondu, Marc-Antoine? 3. 3. C'est passé de mode le béret. Le béret est passé de mode, mais pourtant, il y a un beau chic du béret quand même. Regardez franchement. Eliane, le béret? 25. 25 fabricants de bérets en France. Sophie? 46. Les fabricants de bérets. Bah oui. Là, alors, petite information du baryton. Ah, c'est une belle légende. Vous savez que lorsque Noé a quitté l'arche avec les animaux, il a trouvé un tas de poils et de laine qui avaient été piétinés dans l'eau stagnant au fond de cale et qui formaient un tissu feutré et imperméable. Alors Noé s'en couvrit la tête pour se protéger de la pluie. Oh, Est né le béret. Alors dans la ça, c'est Bible. mignon. C'est très mignon. Et la réponse est... 2. 2, Marc-Antoine, presque un tout pile. Bravo à vous, Marc-Antoine, avec 3. 46, malheureusement, Sophie, vous étiez un peu éloignée. Et vous allez perdre le dernier pote qui vous restait. Et nous allons quand même vous offrir un très joli téléphone portable également. Merci. Pour que vous soyez joignable ou boule. C'est sympa. Merci à vous. Et puis alors, comment on peut dire au revoir en polonais alors? Do widzenia. Do widzenia. Eh bien écoutez, do widzenia. Et merci d'être venu jusqu'à nous. Au revoir Sophie. Et nous accueillons Eliane en compagnie de Marc-Antoine sur la 3e marche. Eliane donc sous l'œil et sous les moustaches de votre ami Marc. Marc-Antoine sous l'œil et non pas sous les moustaches de Marie-Hélène, il donne des tours de questions. Je vais vous poser bien sûr la première question. Vous étiez, quant à vous, Eliane, en possession de combien de potes? Un seul. Et vous, Marc-Antoine? 2 potes. Donc c'est Eliane qui va répondre en premier. Telle est la règle. Quel est votre acteur préféré, Marc-Antoine?
Bruce Willis. Bruce Willis. D'accord. C'est vrai que vous avez un peu le genre Bruce Willis. Hein? Votre actrice préférée? Cindy Crawford. D'accord. Tous deux bien français et sympathiques d'ailleurs. Et vous, Eliane? Alain Delon. Alain Delon? C'est vrai? Et écoutez. Écoute-moi. Je t'en prie. C'est lui? C'est Alain Je te Delon, hein? jure. Ouais. Et la question que nous posons, et en plus nous envoyons le bonjour à Alain Delon qui regarde notre émission, je l'ai croisé et c'est vrai, bonjour Alain, sur 100 femmes, combien seraient prêtes à suivre Alain Delon jusqu'au bout du monde? Et si nous posons cette question, nous savons de quoi nous parlons. Eliane, à votre avis? 55. 55 seraient prêtes à suivre Alain Delon. Marc-Antoine, Moins. vous diriez moins? Vous, Marc-Antoine, seriez-vous prêt à suivre Alain Delon jusqu'au... Pas très loin, non? Pas très... pas très... Une soirée au resto sympa pour... Ça dépend s'il m'invite. Hein. Et vous, Eliane, vous seriez prête à suivre Alain Delon? D'accord. Il est dans l'actualité, qui plus est Alain Delon, non? Exactement, il vient d'être élu acteur mondial 2001. Acteur mondial de 2001, Alain, bravo. C'est vrai que c'était dans un pays de l'Est, non? C'était en Russie, je crois. Et Au Japon. Au Japon, bah, comme quoi, à l'Est, rien de nouveau. Et Eliane, vous avez dit 55, vous avez dit moins Marc-Antoine. C'était 21, la bonne réponse. Marc-Antoine, effectivement, bravo. Excellent. Si on avait une médaille à vous décerner, ce serait quelle médaille? Une médaille à vous, Marc-Antoine? Bonne question. Bonne question. Vous voyez, comme quoi, merci Marc-Antoine. On va aller voir votre compagne. On lui décernerait quelle médaille à votre compagnon, par exemple? Merci, madame aussi, merci. J'aime bien, ça met de l'ambiance, hein, c'était bien. Combien de grades comprend l'ordre de la Légion d'honneur? C'est la question suivante qui se pose. Marc-Antoine? 4. 4. Question pour Eliane. Plus ou moins de grades? Je dis plus. Vous diriez plus. Alors, pour le suspense, vous nous diriez qu'il y a plusieurs grades, genre? Chevalier, Oui, officier, oui, commandeur, oui. et c'est Et tout. c'est tout. 3 seulement, bravo Marc-Antoine, ça va très très vite. Et de plus en plus vite. Alors, elle a été créée en 1802 par Napoléon Bonaparte. Bien, merci de cette petite précision. Prochaine question. Sur nos amis les animaux, quel est en kilos le poids moyen d'un hippopotame adulte, Eliane? Un hippopotame, attention, 200 kilos. 200 kilos. Marc-Antoine, Plus. Qu'est-ce qu'il y a dans le public? Qu'est-ce qui se passe dans le public? C'est un hippopotame en régime, on me dit, à 200 kilos là-bas. Une autre intervention peut-être? C'est l'hippopotame nain qui pèse. C'est un environ 200 kilos. l'hippopotame Oui, nain. parce que ça existe. Et une précision sur l'hippopotame avant la réponse, Bariton? Alors, littéralement, hippopotame veut dire cheval de rivière, bien que ce soit un porcin. Hippopotamus amphibius. Hippopotame de rivière. Et il est taxé à combien de kilos cet hippopotame adulte? 1800 kilos, une tonne. 1800, une tonne 8, Marc-Antoine, c'est bien plus, mais c'est excellent pour vous. Oh là là, quel bonheur. Je rappelle que pendant l'émission, vous nous avez dit
que si toutefois vous montiez jusqu'en haut, qu'il y avait peut-être du mariage dans l'air, eh bien, ça va, la future mariée? On ne s'attendait pas à se marier avant la fin de l'émission. Non? Eh bien, ça va peut-être arriver. Ne quittez pas. Eliane, quant à vous, bien sûr, pour être venue jusqu'à nous, voici un cadeau. Pour vous, pour offrir, vous avez des vieux vinyles, eh bien, vous allez pouvoir les dépoussiérer, car les micro-sillons vont briller grâce à cette belle platine vinyle. Cela revient à la mode. Vous avez des anciens disques, très certainement. Eh bien voilà, ça revient bien à la mode. Merci à vous de votre sourire et de votre gentillesse. Nous retrouvons Marc-Antoine tout en haut de la 4e marche. Bienvenue sur la 4e marche et pour vous tout de suite, 1 an d'abonnement à TéléZ. Voilà, TéléZ qui propose des programmes des 90 chaînes du câble et du satellite. Ce sont des amis personnels. Et vous, vous êtes venu outre également avec des amis, non? Oui. Avec qui donc? Ma femme. Oui, mon votre frère. Oui. Et une amie. C'est votre frère? Eh oui. Il n'a pas la même coupe de cheveux que vous? Non. Ah non, mais alors pas du... Et une amie qui s'appelle comment? Émilie. Émilie, une amie. Bonjour Émilie, une amie. C'est bien de venir en famille, attention à la marche. L'on s'y amuse bien. Alors, pour en être arrivé jusqu'ici, vous le savez, à chaque marche, sa question. 100 000 francs au bout du compte. Pour commencer, 2500 francs. Mise de départ. Et montons ensemble sur la première marche. Pour avoir la foi, il faut être charbonnier. Pour être mal chaussé, il faut être cordonnier. Pour séduire la foule, pour chanter la pêche au moule. Pour pas payer la peau, il faut naître à Monaco. Monaco. Le code postal de Monaco est composé de combien de chiffres? C'est la première question. 5 ou 6 chiffres, le code postal monégasque. 6 chiffres. 6 chiffres, 6 chiffres, 6 chiffres. En France, on a 5 chiffres. 5 chiffres. Vous avez dit 6 chiffres. Alors, ami baryton? Eh bien, à Monaco, Itou. Itou? 98 000 le code postal. 98 000 le code postal et donc 5 chiffres seulement, 2500 francs toujours. Mais c'est vrai que la France, 5 chiffres, Monaco, 5 chiffres. Pas. Oui. Bon, concentrons-nous. Marche suivante, question suivante. Vous aimez le poisson? Ouais. Quel genre de poisson? La lotte. Vous aimez la lotte à l'armoricaine? Ouais. On va le bonjour à toutes les lottes qui nous regardent. Pour qu'un saumon, virgule, soit, S-O-I-T, du verbe être, pêché, combien doit-il mesurer au minimum? Un saumon au minimum. 50 cm ou 70 cm au minimum. 50 cm. 50 cm. La réponse, baryton? Eh bien, la réponse est exacte. Ce sont les règles européennes du 27 janvier 1995. Mais c'est très bon, tout ça pour vous. 5 000 francs, excellent, tout va bien. Marche suivante, question suivante. Le premier western de l'histoire du cinéma date de 1893 ou 1903. Oula. Il y a tout de même à la clé 10 000 francs. 1893. 1893. Une information avant la réponse. On peut donner le titre. Il Oui. s'appelait The Great Train Robbery, le grand pillage de train. Et il a été tourné en
1903. Et oui, en 1893, le cinéma n'était pas né encore. Il est né en 1895. Avec les frères Les Lumière. frères Lumière entraient Ah oui, bien dans sûr. le Bien sûr. train dans la gare de la Ciotat. Alors, toujours pour vous, 5 000 francs qui peuvent se transformer 5 x 5 en 25 000 francs. Marche suivante, question suivante et ultime question. La porte s'ouvre. Ça irait 25 000 francs. Ce serait déjà ça. La question nous dit, à quel âge Louis IX, il s'agit de Saint-Louis, c'est ça hein, Saint-Louis, C'est exact. c'est ça, oui. Fut sacré roi de France. Saint-Louis, histoire un peu culturelle. Il fut sacré roi de France, Saint-Louis, à l'âge de 12 ans. Ou alors à l'âge de 15 ans, ou à l'âge de 18 ans, ou encore 23 ans. Il y a donc 25 000 francs à la clé pour vous aujourd'hui. C'est pas gagné. C'est gagné. Je dirais 12 ans. Vous diriez 12 ans dans un premier temps. Ouais. Ouais. Vous avez l'air sûr de vous. Ah, mais alors là, Ah, hein, vous avez l'air super sûr, hein. oh là, je suis certain de ma réponse, mon Dieu. Mon Dieu. Nous faisons appel aux spectateurs présents sur notre plateau. Si vous êtes d'accord avec cette réponse formulée, vous appuyez sur le 1 de votre télécommande ou alors sur le 2 si vous n'êtes pas d'accord avec la réponse de Marc-Antoine. Le public est d'accord à 58%. À 58, c'est... 58, là se pose la question fatale. Je suis pas aidé. Vous n'êtes pas trop aidé, effectivement. Mais est-ce que l'on garde cette réponse ou est-ce qu'on change de réponse? Saint-Louis fut sacré roi de France à 12 ans ou plus? Oh, j'hésite. Vous hésitez entre quoi et quoi? Entre 12 et 15. Entre 12 et 15. Suspense, c'est à son comble. C'était d'accord ou pas d'accord avec moi? Alors, 58% est d'accord avec votre réponse. Je vais laisser. Vous allez laisser. Ah ah ah. Donc nous validons 12 ans. Ça va aller? Oui. Alors pour le suspense de l'émission, what do you want que nous découvrons? 23. 23, donc 23 ans, vous paraît 5 000 francs, il n'y a pas donc 25 000 francs. On enlève 18. 18 18. 18, il n'y a pas 25 000 francs derrière 18. Non, maintenant, c'était... Sous l'œil de votre frère, sous l'œil de votre compagne, sous l'œil de vos amis, Marc-Antoine, fin de vos émotions, y a-t-il 25 000 francs derrière 12 ans pour le sacre de Saint-Louis? Mais oui, Marc-Antoine! Mais oui! Mais oui, mais bravo! Mais venez me regarder! Mais le frère! Venez le frère! Venez l'ami, venez tout le monde! 25 000 francs tout de même! Heureux! Regardez ce bonheur, mais ça fait plaisir. Mais même votre frère, sous sa coupe de cheveux, a l'air heureux. Hein? Mais oui, il a l'air heureux. C'est cet air, ce minois charmant. Merci à vous, et puis que du bonheur chaque midi sur TF1. Merci de votre sympathie en tout cas. Bon appétit, nous comptons sur vous demain. Nous sommes présents 7 jours sur 7. Au revoir. Et vous qui nous regardez, vous savez que vous pouvez gagner 2 fois 50 000 francs. Alors, la question du jour est la suivante.
Combien de grades comprend l'ordre de la Légion d'honneur? Alors, tous à vos téléphones, à vos Minitel et à vos nets. Bonne chance et bien sûr.